Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur l'excellente BD autobiographique La force de vivre de Laurent Astier, hein, qui livre ici une œuvre magnifique et autobiographique, hein. C'est la particularité là, de ce très beau livre, hein, c'est qu'il raconte l'histoire de son auteur qui est à la fois en charge de l'écriture de cette BD, mais également au dessin et à la colorisation, hein. Laurent Astier, c'est une figure importante aujourd'hui là de la BD franco-belge, hein. Il est lui-même français, hein. Il est né en 1975. Il a déjà à son actif, pas mal de séries à succès, hein, notamment la dernière en date, La Venin, hein, où il exerce en tant que scénariste et dessinateur, hein. C'est une série western qui est centrée autour d'une héroïne, vengeresse là c'est une très, très bonne BD, hein. Donc aujourd'hui, en 2025, pop dans les bacs de nos librairies, de quartier cette force de vivre donc qui est un roman graphique autobiographique de son auteur. Un petit pavé, il y a je sais pas combien de pages, je vais vous le dire de suite, hein. Il y en a, plus de 200 pages, les amis, c'est vraiment, un petit pavé, dans une édition, Rue de Sèvres de toute beauté, hein, franchement, ils ont mis les petits plats dans les grands. Alors, en étant tout à fait honnête, je suis tombé sur cette BD complètement par hasard en fouinant comme ça là dans les bacs, dans les nouveautés j'ai trouvé cette BD. J'ai lu effectivement, le résumé là, en quatrième de couverture, qui m'a de suite interpellé, hein. Certaines rencontres ont le pouvoir de changer la vie en profondeur. L'amitié qui naît alors peut ouvrir des portes que l'on pensait infranchissables, nous faire grandir et forger la personnalité que nous allons devenir. Et lorsque cela arrive à l'aube de l'âge adulte, tout devient possible. Laurent Astier livre son premier récit autobiographique sur la puissance d'une amitié et l'envie de vivre, hein. Donc d'ailleurs, très très joli quatrième là, de couverture, hein, où on voit pêle-mêle comme ça un album là, de Nirvana, Unplugged in New York, sans doute mon album préféré là, de Nirvana, hein, un comics d'Ardeville. Enfin, c'est toute une époque, hein, qui me parle beaucoup parce que je suis de la même génération là, que ce Laurent Astier, hein. Je suis né moi en 78, donc effectivement, quand on lit une BD comme celle-ci, il y a un effet quand même Madeleine de Proust, d'autant que voilà, cette BD a été conçue en hommage à un ami malheureusement tragiquement disparu, hein. C'est une amitié là, de 20 ans qui malheureusement s'est terminée tragiquement. Et forcément, ça m'a impacté puisque moi-même, j'ai été et enfin moi-même, pas que moi, hein, mais en tout cas, on a été confrontés dans mon cercle d'amis, par la disparition comme ça d'une personne qui a extrêmement compté, à nos yeux, hein, et qui malheureusement a décidé de mettre fin à ses jours il y a, près de 2 ans maintenant et aujourd'hui d'ailleurs c'est son anniversaire, mon Christophe, d'amour voilà, c'était, ouais, alors je sais pas si c'est le bon moment, mais en tout cas, j'avais envie de parler de cette BD qui, en tout cas, fait référence comme ça, est un témoignage, un hommage comme ça à cet ami, que Laurent Astier a perdu trop tôt et qui a énormément compté à ses yeux. Hem, donc qu'est-ce que ça raconte, ce cette force de vivre, hein? Ça raconte pas toute la vie là de Laurent Astier, mais uniquement cette fenêtre qui s'est ouverte, lors de sa rencontre avec ce Cyril, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, son ami là dans la BD et jusqu'à bien évidemment sa mort. Donc c'est une fenêtre de son existence, mais qui aura profondément marqué son auteur, hein, parce que bien évidemment, dans une existence, des amitiés comme celle-ci, on n'en forge pas beaucoup et comme malheureusement, un événement de vie fait que une de ces amitiés disparaît, c'est là où on se rend compte que bah, de tout le manque que ça peut représenter. Euh, voilà,
C'est quelque chose de, voilà, de véritablement douloureux. Et je crois qu'au travers de cette BD je crois que Laurent Astier a conçu cette BD autant enfin, plus pour lui même que pour les autres, hein. Je pense que d'une certaine manière, il avait ce besoin à ce moment dans sa vie, hein, où il approche, voilà, où il a atteint le cap de la cinquantaine, de quelque part de concevoir quelque chose qui peut-être pourrait, voilà, inscrire dans le marbre, heu définitivement, tout ce qu'avait pu, représenter pour lui, heu, voilà, cet ami, tragiquement disparu des suites d'une, maladie, incurable, hein. Hem, donc La Force de vivre, voilà, c'est une, voilà, BD en tout cas profondément, personnelle et émouvante, hein, et d'autant plus, voilà, quand comme moi, on a pu être confronté voilà une histoire un petit peu similaire, donc je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, le récit, qui nous est livré, hein, qui commence, à la fin des études de Laurent Astier, hein, je crois quand il termine son BTS, hein, qu'il décide avec un groupe d'amis là voilà, de partir de chez ses parents pour aller prendre un appartement à Paris. Alors je sais même non, c'est même pas Paris d'ailleurs. En tout cas, il décide en tout cas de partir en colocation avec, d'autres amis étudiants et puis de se lancer, voilà, comme ça, hem, à l'assaut là, voilà, de leurs rêves professionnels. Et c'est, donc il a quoi? La petite vingtaine, et c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre comme ça un petit peu inopinée de Cyril, qui se trouve être l'un de ses voisins, et c'est une rencontre, qui va de suite, voilà, l'impacter, hein. C'est presque un coup de foudre amical, hein. Voilà, des fois on ne sait pas trop pourquoi, mais on fait des rencontres et hop, et ces rencontres-là, heu de ces rencontres jaillissent plutôt, ça peut être, une relation amoureuse, mais voilà, finalement une relation amicale, ça peut être aussi fort, voire plus fort même qu'une relation amoureuse, et voilà, c'est souvent, voilà, par des concours de circonstances qu'on tombe sur des personnes comme ça, qui de prime abord peuvent être complètement différentes de nous, hein, et c'est peut-être parce qu'elles sont complètement différentes qu'il y a cette attraction un petit peu comme 2 phases d'animaux, et c'est ce qui se produit d'ailleurs, pour Laurent Astier, hein. C'est que quand il rencontre cet individu, il est voilà, le total opposé de lui-même, hein. Lui-même est plutôt introverti, voilà, timide, et alors que ce Cyril voilà, c'est plutôt une force de la nature, naturellement tourné vers les autres, voilà, avec toujours un petit trait d'humour, mais en même temps, il se retrouve, sur pas mal de passions communes, et finalement, alors qu'en apparence, ils sont dissemblables, finalement, ils sont beaucoup plus proches, qu'ils ne l'imaginent, et voilà, d'une rencontre comme ça, née du hasard, va naître derrière une amitié de près de 20 ans, avec des hauts et bien sûr, peu de bas, mais en tout cas il y a forcément, dans une relation comme celle-ci, des moments où les gens s'éloignent un petit peu, pour des raisons professionnelles, pour des raisons, voilà, de vie de couple ou autre, d'obligations parentales. Mais en tout cas, voilà, dans cette histoire-là, il y a toujours quand même eu, ce lien, voilà, tenu entre les 2 jusqu'à la fin, et en tout cas, voilà, je pense que Laurent Astier a véritablement conçu cette BD, parce qu'il avait besoin d'extérioriser tout ce qu'il avait en lui, et quelque part de rendre un dernier hommage, voilà, indélébile à son ami, et en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé le récit, poignant, hein. Il alterne, donc il y a tout un travail de recherche au niveau là des choix des couleurs, hein. Bon, tantôt effectivement on a ce bleu là qui est présent, et qui là matérialise, voilà, la froideur là du temps présent, où comme l'explique Laurent Astier, hein, c'est que parfois quand on est confronté à un drame comme celui-ci, la seule manière d'y faire face, c'est aussi, c'est parce que, parfois dans notre vie on a, toutes nos obligations professionnelles, nos obligations familiales, qui fait que, on
on oublie de penser à certaines choses parce qu'on est totalement focalisé sur toutes les choses du quotidien. Mais parfois, il y a des moments où, bah voilà, comme c'est le cas là, ici, où il va écouter une musique à la radio et là, il y a l'effet Madeleine de Proust qui nous rappelle bah, tout ce qu'on a perdu et tout ce que pouvait représenter cette personne disparue. Et puis alors là, voilà, on retombe, on va dire, dans toute la détresse qu'on avait essayé un petit peu là d'enterrer. Donc voilà, comme il le dit, hein, le temps, il paraît que le temps guérit les blessures, hein. Voilà, c'est faux. Elle ne se referme jamais vraiment. On vit avec, c'est tout. C'est la vie qui défile, le travail, la famille, les enfants qui détournent notre attention. Les enfants surtout. Ils vous tirent sur les bras pour vous faire avancer. Mais il suffit d'une chanson pour raviver la douleur. Donc, bah, c'est comme ça que commence cette BD, hein. Donc, c'est cette chanson-là, comme ça, qui est écoutée là, sur le chemin de l'école, à la radio, à l'autoradio de la voiture. Et à ce moment-là, Laurent Astier, il repart dans le temps. Il revient à l'époque là, de sa vingtaine, où il termine les études et où il sera amené à rencontrer là, cette personnalité marquante dans sa vie, hein. Voilà. Et donc là, on alterne sur voilà, une couleur plutôt jaune, plutôt lumineuse, plutôt solaire, hein. Donc franchement, la BD, elle est magnifique, hein. Donc c'est voilà, toute une tranche de vie là, de Laurent Astier qu'il nous livre, hein, une plongée comme ça dans son intimité, hein, avec bien sûr cette rencontre là, qui va terriblement voilà, bien sûr l'impacter comme toute amitié comme ça puissante, hein. Je vais essayer de régler la mise au point. Alors après, l'exercice est difficile parce que c'est vrai que voilà, voilà, ce sont des instants qui nous sont proposés, des moments clés de la vie là, de la relation entre Laurent Astier et son ami Cyril, hein. Voilà, ça, c'est des instants du quotidien, c'est des instants de camaraderie. Voilà, et c'est pas, voilà, ils ont pas non plus, ils ont pas fait des trucs de ouf non plus, mais comme dans toutes les amitiés, comme dans la plupart des relations. Donc voilà, c'est des instants comme ça qui ont impacté Laurent Astier. Et j'imagine que quand il s'est mis devant sa table d'écriture et de dessin, il s'est dit, bah voilà, comment je pourrais synthétiser comme ça une relation avec un individu. Donc il a pris le parti, ben voilà, de chapitrer tout ça avec tous les séquences, on va dire, les chapitres les plus importants de leur relation, hein. Mais après, une relation, voilà, se définit pas comme ça aussi succinctement. Mais donc voilà, c'est un livre qui vous bouleversera si effectivement vous avez vécu voilà, une relation, enfin, une histoire un petit peu similaire. Voilà, après, voilà, encore une fois, voilà, c'est une tranche de vie, hein. Donc ce sont des instants du quotidien, voilà, ce sont des fenêtres à différentes époques de leur relation. Donc bien évidemment, il y aura aussi la période qui sera marquée par l'arrivée de la maladie là, dans la vie là, de Cyril, hein. Alors ce qui, pareil, m'avait particulièrement ému, c'est que Laurent Astier considérait voilà, cet ami comme une force effectivement de la nature, et voire même comme un super-héros, hein. Et là aussi, ça faisait un petit peu écho, moi, à cette amitié là, où je considérais voilà, ce Christophe là, comme une force de la nature, comme la personne sur qui on pourrait toujours compter, hein, qui serait toujours là pour les autres. Et ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles quand cette personne part, puisqu'on se rend compte que finalement, c'était cette personne-là qui était fragile et qui aurait peut-être eu besoin d'être protégée. Mais voilà. Comme pour Laurent Astier, il m'apparaissait comme une force de la nature.
et c'était un colosse aux pieds d'argile. Donc une BD voilà, que j'ai trouvé très très émouvante, avec des moments parfois banals du quotidien, mais voilà, encore une fois, les meilleurs moments que l'on peut avoir dans une existence, c'est parfois des moments simples, hein, des moments d'échange, de convivialité, de rire, de conneries, hein, et ça, c'est pas facile, du coup, à retranscrire dans un roman, dans une BD. On peut essayer de le faire, mais on se rapprochera jamais réellement de la réalité. Voilà, voilà, donc encore une fois, voilà, je pense que c'était pas forcément un exercice très très facile pour son auteur, hein, qui d'ailleurs avait pensé à cette BD là depuis plusieurs années, et, et il s'y est lancé finalement assez tardivement. Je pense qu'il savait pas trop sous quel angle l'aborder, et comment réussir à retranscrire cette amitié, cette relation, sans, voilà, sans la déformer, tout en conservant quand même son authenticité, sachant qu'il y a, au travers de ces 20 années, quelque part de relations qui est présentée, il y a tout aussi, il y a des autres relations, hein, c'est, c'est grâce à ce Cyril que Laurent Astier a rencontré sa femme, a fait certains choix de vie aussi, donc voilà, le livre explore, va au-delà de cette relation entre les deux amis, hein. Donc voilà, c'est pas forcément. Je pense que c'est difficile, hein. C'est pas. Voilà, moi-même, si je tentais de faire ça, je sais pas comment. Voilà, c'est compliqué à synthétiser comme ça toute une existence, toute une relation là de plusieurs années avec une personne. En tout cas, lui, il s'est prêté à l'exercice et je trouve qu'il l'a fait avec brio. Donc voilà, la BD, elle est véritablement très très poignante, hein. Donc je vous recommande cette BD. Voilà, c'est le genre d'œuvre que l'on n'a pas forcément l'habitude, hein. Et je trouve ça tout à fait remarquable de la part de Laurent Astier, d'avoir pris voilà, ce temps-là pour donner cet hommage magnifique à son ami, hein. Donc franchement, jetez-vous dessus. Alors, bon, effectivement, c'est pas forcément très. Voilà, c'est très nostalgique, mélancolique. Voilà, c'est quand même. Forcément, c'est pas très très drôle, hein, mais donc dans cette BD, notamment, Laurent Astier dévoile l'une de ses passions qui était la musique, et ça, c'était une passion qu'il avait en commun avec cet ami, hein. Donc, à la fin de la BD, donc je vais pas tout vous faire défiler, hein, mais ce qui est sympa, c'est que Laurent Astier. Attends, je vais là, directement à la fin, là. Il y a, il a conçu, donc, à la fin de sa BD,
en hommage à cet ami qu'il voyait comme un super-héros, il lui a conçu une petite histoire dans laquelle il est effectivement, véritablement, un super-héros, hein. Alors ici, on peut voir une photo là de cet ami en question, hein, à l'époque où ils se sont rencontrés, hein, où il était guitariste d'un petit groupe de rock local, hein. Après un petit album photo, hein, à différentes dates clés là, de leur vie, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, c'est vrai que maintenant, avec les smartphones, on prend des photos partout, mais c'est vrai que dans les années 80, 90, on prenait quelques photos avec des appareils jetables, mais on prenait pas tant de photos que ça, on vivait l'instant présent et c'est vrai que, parfois comme ça, quand on est confronté à la perte d'un être cher et qu'on recherche, dans ces stocks de photos, on se rend compte que finalement on n'en a pas tant que ça mais bon, on a aussi tout le reste dans la tête, hein, donc ça, c'est la photo. Donc à la fin de cet ouvrage, on a un comics, où là, véritablement, Laurent Astier a fait de son ami un véritable super-héros, réel, hein. Il s'appelle The Force. Voilà, c'est une petite histoire, hein, façon, comics, américain, hein. Du coup, ça c'est très, très sympa. Donc, voilà, c'est une BD que, comme je l'ai dit, que, je n'ai pas vu, arriver, hein. Je l'ai découvert par hasard. Mais effectivement, qui en tout cas moi m'a touché particulièrement, hein, et j'avais envie, de vous la présenter, de vous donner envie comme ça là de lui donner sa chance, et puis encore une fois, si vous-même, vous avez connu, une situation un petit peu similaire, la perte d'un ami comme ça intime, de longue date et il y a quelque part, il y a un côté réconfortant de savoir qu'on n'est pas seul en fait à vivre, à ressentir ce genre de peine. Et sans doute que si j'avais le talent là de ce Laurent Astier, même si je sais pas trop sous quel angle je pourrais aborder cela, mais c'est le genre de choses que je aurais aimé offrir à mon petit Christophe et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc comme je sais pas si je l'avais dit. Écoutez les amis, c'est tout pour cette, petite vidéo, et puis moi je vous dis à très, très bientôt les amis.